Ouais, salut, c'est Ed qui filme la télé. Donc, mardi 13 juillet, ça je m'en souviens bien, parce que demain c'est le 14, 2021. Bon, c'est Monsieur Habib, meilleur Habib. Bon, alors, j'ai eu la chance de l'avoir et tout ça, alors je l'ai écouté un peu, puis je suis revenu, je voulais pas l'écouter, puis je suis revenu dessus, parce que, bon, bah voilà, vu tous les problèmes, on est dans la vaccination obligatoire, patati patata, bon, on sait où il est, lui, hein. Lui, il est directement relié, bon, voilà, quoi. Mais, avec tous les soucis qu'il y a, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il va avoir à nous dire? Retrouvés pour les personnes vaccinées. À l'époque, sous vos critiques et colibés, vous nous parliez de discrimination. Maintenant, vous y menez, mieux vaut tard que jamais. Dès le mois de mai, nous vous demandions d'autoriser la vaccination sur les lieux de vacances. Oui, vous l'avez autorisé, mais seulement début juillet. Soyons clairs, Monsieur le Premier ministre, nous soutenons les mesures annoncées hier par le Président de la République, mais regrettons le retard accumulé. Et quand je vois sur les réseaux sociaux à quelques jours de... Alors attention, donc là jusqu'à présent on parlait de la vaccination et tout ça, et puis, donc on aurait pu penser, bon alors comment ça va se passer, comment on fait pour rentrer dans un restaurant, comment on fait pour rentrer dans un supermarché, enfin des questions utiles, que ce soit français de l'étranger ou français de France, voilà. Tout d'un coup comme ça, il doit y avoir une illumination de Lascar. Voilà où on arrive, et on est bien à l'Assemblée nationale quand même, hein, je crois, hein, où, ouais, ça doit être les bancs de l'Assemblée, hein. la commémoration de la RAF et du Veldiv, des comparaisons immondes entre le pass sanitaire et la Shoah, je suis révolté. Passe sanitaire et Shoah, j'étais pas mal sur les réseaux, j'ai pas vu ça, moi. C'est pas ça qu'on dit. Et c'est pas ça qui se dit. C'est pas entre le pass sanitaire et la Shoah la comparaison. C'est entre le pass sanitaire, de l'obligation, et l'étoile. Où on nommait, avec une étoile, on nommait une catégorie. Et ils disent là, le système français, c'est qu'ils nous expliquent qu'ils sont en train de nous dire, vous, parce que par exemple je me considère là-dedans, admettons, hein, moi je suis vacciné, moi, donc j'ai pas de souci. Mais vous, les non-vaccinés, les vaccinés, et donc encore une fois, on recommence, et donc c'est ça qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est plutôt que les non-vaccinés pourraient avoir une référence avec une certaine étoile jaune, effectivement, de la Seconde Guerre mondiale, mais pas avec la Shoah, ça n'a rien à voir, faut pas tout mélanger. Monsieur Mayer Habib. L'étoile jaune était un passeport pour la mort, le pass sanitaire est un passeport pour la vie. Et là derrière, ça applaudit. Ouais, bravo, bravo, alors qu'aucun intérêt. Nous voulons aujourd'hui attirer votre attention sur deux points essentiels en espérant que cette fois nos alertes seront entendues. 1. La vaccination du personnel soignant, nous la demandions depuis des semaines, elle est indispensable, elle existe maintenant. Mais l'école aussi doit être protégée. Quelle logique, Monsieur le Premier ministre, y a-t-il à inciter la vaccination des enfants et ne pas obliger le personnel enseignant qui les encadre à le faire? 2. 1,5 million de Français vivant à l'étranger hors Union européenne sont pour beaucoup vaccinés avec les mêmes vaccins que nous, mais n'ont pas droit à ce jour au pass sanitaire européen. Ils doivent faire des... Bon, après, c'est normal, c'est son boulot et tout ça. Donc voilà, Mayer Habib, bon, bah, fallait qu'il glisse sa petite quenelle, il l'a fait, voilà. Bon, bah, écoutez, moi, j'ai rien contre lui, j'en ai rien à foutre, mais encore une fois, on discute pas des choses essentielles à l'Assemblée, c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation légèrement merdique. Bon, bah, mes frères et mes sœurs, shalom. Gros shalom, même, hein.